Et ce soir, chronique littéraire avec vous, Christian Yvoulé, bonsoir. Bonsoir Nidia. Alors vous avez choisi de nous emmener au Québec pour parler d'un essai paru en janvier dernier aux éditions Luxe et intitulé Tu viens d'où? Réflexion sur les métissages et les frontières, signé Maïka Sonderji, professeure à l'Université d'Ottawa et collaboratrice régulière au quotidien Le Devoir ou encore à Radio-Canada. Pourquoi ce choix et que nous raconte Maïka Sonderji dans son essai? Eh bien Nidia, cet essai de Maïka Sonderji, Tu viens d'où a eu chez moi une espèce d'écho très profond, d'autant que son titre, Tu viens d'où, est une question à laquelle vous et moi avons souvent à répondre, bon gré mal gré. On est là à hésiter. Exactement, surtout ici en Europe. Oui, Et vrai. à l'heure où le racisme gagne actuellement du terrain un peu partout à travers le monde, il est important de rappeler que nous appartenons tous à une seule et même espèce humaine. Et dans ce livre, Tu viens d'où, Maïka Sonderji nous raconte en fait son histoire, celle de ses familles québécoises, indiennes et malgaches, mais aussi celle de toutes ces personnes qui incarnent l'hybridité d'une manière ou d'une autre, ou dont la peau est une mosaïque. Voilà. Alors justement, on sait que Maïka Sonderji est professeure agrégée à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa. Mais d'où vient-elle, ou plutôt, quelles sont les généalogies de Maïka Sonderji? Eh bien, Maïka Sonderji est une Karane. Alors, ça s'écrit Karana, mais ça se prononce Karane. C'est du malgache. C'est le nom qu'on donne aux descendants des personnes venues d'Asie du Sud-Est et qui vivent à Madagascar. La plupart de ces populations sont originaires de la péninsule du Kathiawar en Inde et sont arrivés à Madagascar dès la seconde moitié du 19e siècle. Les arrière-grands-parents paternels de Maïka et leur fils, Ali Bai, sont partis de la province indienne et musulmane du Gujarat pour s'installer à Madagascar en 1906, figurez-vous. Un voyage en voilier qui a duré 6 mois à travers les eaux de l'océan Indien et qui permettait aux arrière-grands-parents de Maïka d'éloigner leurs enfants de la famine et des épidémies qui sévissaient à ce moment-là en Inde. Alors autrement dit, les grands-parents et les parents paternels de Maïka n'ont connu que Madagascar comme pays d'appartenance et où ils ont construit leur vie. Absolument. La grand-mère de Maïka Sonderji, qui s'appelait Djenebai Alibai, j'espère que je prononce bien, a été mariée à 14 ans avec un mari que lui avait choisi. Ses parents sont les pratiques en Inde et elle a eu 16 enfants. Elle avait 44 ans lorsqu'elle a donné naissance à Farouk, le Benjamin de la fratrie, qui est aussi le père de Maïka. Et à tout juste 17 ans, Farouk quitte Madagascar dans les années 70 pour rejoindre l'un de ses oncles à Sherbrooke, au Québec. Et comme ses oncles avant lui, Farouk est en quête de meilleures perspectives d'avenir, mais il fuit aussi l'instabilité politique et l'autoritarisme du régime socialiste de Didier Ratsirac. Au cours de sa dernière année de secondaire, l'équivalent du lycée en fait, Farouk fait connaissance avec Jocelyne, une Québécoise issue d'un milieu plutôt modeste. Ils se perdent de vue peu de temps avant de se retrouver une décennie plus tard et de se marier, comme on le voit peut-être sur les images qui vont apparaître, le 15 novembre 1985. Une union dont sont nés 2 enfants, Maïka et son frère Ismaël. Là, on voit la photo ici. Exactement. Alors, en parlant de ses origines multiples, Maïka Sonderji écrit « Je suis le produit d'une mixité qui fait qu'on me demande souvent d'où je viens. Je suis née à Sherbrooke, au Québec. Mon nom de famille et mon teint basané viennent de quelque part, entre Ahmedabad et Gandhinagar, un petit village indien nommé Kakarda. Pourquoi l'auteur parle-t-elle de mixité plutôt que de métissage ?» Alors, elle parle de mixité, de frontières, mais c'est l'une des originalités des réflexions de Maïka Sonderji et de sa quête identitaire. Dans son livre, elle nous rappelle d'abord qu'au Canada, le terme métis renvoie d'abord à la nation métisse, c'est-à-dire aux populations autochtones en réalité. Et en dehors du terme métis, Maïka Sonderji a utilisé mulâtre, qui est aussi pour elle un terme honteux, et elle écrit à ce sujet que mulâtre renvoie à la mule, progéniture stérile, issue d'un croisement entre un âne et une jument. C'est pas vraiment très sexy. Tout aussi insatisfaisant pour Maïka, ce sont les termes biracial, multiracial, qui non seulement se réfèrent à la race, qui très chargée historiquement la race, mais aussi peinent à désigner les situations de métissage dans lesquelles la race ne joue aucun rôle. Et si cette notion de mixité convient si bien à Maïka Sonderji, c'est entre autres parce que, écrit-elle, les personnes mixtes peuvent vivre de la discrimination ou du racisme quotidiennement, ou pas.
venir de familles immigrantes ou pas, y compris d'un pays du Sud global ou pas. Elles peuvent se questionner ou non sur leur identité. Toutefois, l'idée de se sentir chez soi, c'est ce que je trouve magnifique, revêt une importance particulière pour la plupart des personnes mixtes et ce sentiment d'appartenance dépasse la simple citoyenneté ou les gènes. Je conseille vivement Très intéressant. cet essai. Tu viens d'où? Maïka Sonderch. Et avant de nous quitter, Christian, vous souhaitiez nous parler d'un festival littéraire qui s'ouvre demain à Dakar. Absolument, Nidia. Il s'agit du FILID, le Festival international de littérature de Dakar, dont la 4e édition s'ouvre ce mercredi 21 mai à Dakar, avec pour thématique générale développement par la culture, la place du livre. En fait, quelle place pour le livre dans le développement d'un pays? Jusqu'au samedi 24 mai, les participants venus du monde entier tenteront donc d'apporter des réponses à cette vaste problématique qui n'est pas qu'africaine, au passage. Évidemment. Ce festival sera également l'occasion de la remise de prix littéraires importants, dont 2 prix internationaux, le prix Cheikh Hamidou Kane du roman et le prix Annette Mbaye d'Erneville pour la poésie. Annette Mbaye d'Erneville, l'une des premières journalistes sénégalaises. Merci Christian Eboulé, journaliste.